Top, les amis, regardez. Pour ceux qui n'ont pas prévu d'autres choses demain, on va donner shiur normal. Je donne shiur normal demain, d'accord, à l'heure normale. Et je referai un autre cours aussi pour la synagogue. Et celui qui souhaite, je serai aussi sur Zoom. D'accord? Mais je voulais pas, Chas v'Shalom, enlever ce shiur, c'est dommage. Erev Kippour, c'est Chaval. Et Bezrat Hashem, on parlera, Bezrat Hashem, des lois importantes de Yom Kippourim. Donc, Bezrat Hashem, on va mettre une petite parenthèse comme on avait fait pour Rosh Hashanah. Une petite parenthèse pour Bezrat Hashem être prêt halachiquement pour Rosh Hashanah. Pour Kippour. Ok? Juste, j'aimerais, les amis, vous faire part d'un chidouche que j'ai entendu du Rav Baruch Rosenblum. Vendredi, il en a parlé au Shiur à Bnei Brak. Et j'ai été stupéfait d'entendre un si beau chidouche, alors que la question est très, très connue. Très connue. Mais j'ai vu là une réponse extraordinaire. Donc, j'aimerais vous la faire part. Aujourd'hui, j'ai enregistré 2 shiurim sur Torah Box. Entre autres, ça a été sur ça. Donc, Bezrat Hashem, il y aura une petite razara. Mais je vous l'ai dit. Pendant les slichot et à Kippour, on chante Adon Aselechot, Chatanu Lefanecha. On chante à Kadosh Baruch Hu, on est joyeux de ça. Comment on peut se permettre de chanter à ce moment-là? À Kippour, on le dit combien de fois Adon Aselechot, Chatanu Lefanecha, et on chante, et on chante, et on chante. Laïtla, Avut, le kiff. L'Avdil Ben Kodesh Lechol. Un homme coupable de meurtre. Il a des super avocats. Des super avocats. Il arrive devant la plaidoirie et il dit au juge, Adon Aselechot, monsieur le juge, j'ai un truc à vous dire de malade, de fou. Alors regardez, non seulement je l'ai tué, la personne, je l'ai enterré, j'ai fait tout ce qu'il veut, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai fait un shkava, vous en faites pas, c'était nickel. Chamishmor. Celui qui dit ça, il est fini, il est escarté déjà. Donc, comment on peut se permettre, à plus forte raison, le jour de Kippour, messieurs, où on se dit, descends un petit peu, mets-toi un peu de côté, mets-toi un peu voilà, sur le côté, fais Khatati Aviti Pachati, pleure un peu à Kadosh Baruch Hu, mais n'en fais pas des caisses. Ne commence pas à chanter à Kadosh Baruch Hu. Écoutez bien cette réponse, les amis. Le Tana d'Evediaou, il dit la chose suivante. Il dit que il y a un jour dans l'année où Akadosh Baruch Hu, il est hyper joyeux. Hyper joyeux. Alors on se pose la question, on se dit Hanouka, Sukkot, Pessah. Je comprends, là-bas c'est la classe, c'est un grand kiff. Quand est-ce qu'il est extrêmement joyeux Akadosh Baruch Hu? Tana de Veyo, il nous apprend Beyom à Kippourim. Le jour de Kippour, le jour où tout le monde jeûne, le jour où tout le monde pleure, le jour où tout le monde déverse sa peine, Akadosh Baruch Hu, il est joyeux à ce moment-là. Le jour le plus joyeux pour Akadosh Baruch Hu dans l'année, c'est Yom Kippourim. Tana de Veyo, il nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que le Ham Israël déverse ses avérotes, entre guillemets, c'est comme si qu'il prenait toutes ces saletés, toutes ces poubelles, il les mettait à l'extérieur. Akadosh Baruch Hu est tellement joyeux lorsqu'il voit son fils, qui est le Ham Israël, en train de prier et en train de demander pardon et en train d'avouer ses erreurs, d'avouer ses avérotes. C'est pour ceux qui ont des enfants, les amis. Un gosse, il peut faire une grosse bêtise, très grosse bêtise. 5-10 minutes après, il revient en sanglots parce qu'il est tombé sur le genou. Et on va le prendre. On va lui mettre de la crème. On va lui mettre un pansement. On va le faire propre. On va l'embrasser. Pourquoi? Pourquoi? Il vient de faire des galères. Il vient de faire... Pourquoi tu l'aimes? C'est ça, Kadosh Baruch Hu, les amis. On peut faire des avérotes. On peut faire le Edama. Si l'enfant, il revient vers son père
En l'occurrence, vers Akadosh Baruch Hu, il dit Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté, Ratati, Aviti, Pachati, j'ai fait tel Avera et j'ai fait la tel Avera. Akadosh Baruch Hu, il est joyeux. Akadosh Baruch Hu, il est joyeux à ce moment-là. Le Shaila Mora, il image cela par quelque chose d'extraordinaire. Il dit Shaila Mora, c'est comme un enfant qui est dans son. C'est qui le Shaila Lamora? Shaila Mora, c'est un des Mefarshim de Tana de Veliaou. Ok, merci. D'accord? Il dit Shaila Mora, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il image cela par un enfant qui est dans son lit, un bébé, un nourrisson qui est dans son lit. Et il pleure à 6 heures du matin. Il dit Ima, 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 maman. Et pourquoi? Parce que voilà, sa couche, elle est pleine. Sa couche, elle est pleine. Au bout d'un certain moment, la maman, elle est éclatée, elle est fatiguée, elle se lève pas. Le bébé, il dit Khala, c'est bon. J'enlève toute seule. Il enlève toute seule sa couche. Hachem Ishmael. Tout le monde s'en va, ça sent mauvais, c'est pas joli. Top. Qu'est-ce qu'elle fait la maman en fin de compte lorsqu'elle se réveille? Elle la prend, elle prend son bébé, mais évidemment avec distanciation sociale, tout ce qu'il faut, et dans la douche. Et elle commence à lui mettre le jet, elle prend du savon, elle lave son bébé, il est nickel, il est propre, il a 2 petites dents de bamba là devant, il a une petite mèche, tout ce qu'il faut, tout nickel le bébé. Qu'est-ce qui est content les amis? C'est la maman. Et pourtant, il y a une seconde, il était dégoûtant, l'enfant. Pourquoi elle est contente? Parce que elle l'a lavé. Parce que elle l'a essuyé. Parce que elle l'a rendu propre. Akadosh Baruch Hu, Shaila Moreh vient nous apprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Quand on déverse nos avérotes, Akadosh Baruch Hu, il vient, il efface, il lave, il fait du propre. Il est content de cela, Hachem. Il est heureux de cela, Kadosh Baruch Hu. Il aime voir ses enfants en train de déverser, de sortir ces mauvaises choses, etc. Hachem, il attend ça. Hachem, il attend ça. Si Bezrat Hachem Barach, on arrive à comprendre ça, et on arrive à comprendre que Kadosh Baruch Hu, Behemet, Yirshu Hachem, Veimatseo, que Kadosh Baruch Hu, il est vraiment présent. Ok? Et qu'on arrive à comprendre que Kadosh Baruch Hu, il est joyeux lorsqu'on déverse nos avérotes et pas se dire, oh, je ne suis pas crédit pour faire des tulotes. Si on arrive à jamais se dire ça, hein, Kadosh Baruch Hu, Ishma, et Tifelatonu Berato. Top, les amis. On va commencer nos avérotes. Comment? Oui, l'histoire, mais d'accord, non, mais ça, je peux comprendre. Mais l'histoire, c'est pourquoi on chante. On devrait pleurer sur nos avérotes. Oui, mais on chante parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est joyeux. Ah, c'est en retour de sa joie qu'on Exactement. chante. Parce qu'à la rigueur, si on arrive devant un juge et qu'on est content d'avoir fait des avérotes, il devrait le prendre un peu plus mal. Ça, c'est évident. Oh, il y a d'autres réponses. Hein. Il y en a certains qui pensent que c'est pour être les balbelles le Satan. C'est pour embrouiller le Satan. Qui veut venir, il vient. Mais il n'est pas là, non? Comment? Il n'est pas là ce jour-là. À Kippour? Parce que à Satan, Gematria 364, on dit que c'est le seul jour l'année où il n'est pas là, c'est Kippour. Ah, ça, je ne savais pas. Je crois qu'il a raison, il est parti chez je crois que c'est Iov, non? Parti où, je ne sais pas, mais je sais que j'ai entendu que c'est le seul jour l'année où il n'est pas là. C'était le jour même où Iov il a eu des grandes souffrances pour épargner le peuple juif. Il a envoyé en mission là-bas le Satan. Satan, il ne peut pas accuser le peuple juif le jour de Yom Kippour. Voilà. C'est intéressant, je ne savais pas. J'avais lu comme ça, il était parti donner des souffrances pour voilà, justement ce qu'il a dit là, Razak, pour éviter justement des xéras ou des peines sur le peuple juif. Il a envoyé directement sur Yov pour. En fait, Yov, c'était le pauvre, c'était le cobaye, quoi. C'était Azazel. Le quoi? Je ne savais pas qu'il n'était pas là. Non, Yov, c'était le cobaye. Pour pas que le Satan il tape sur le peuple d'Israël. Il a détourné voilà, il a détourné le Satan. Top, les amis. Bezrat Hashem, on va continuer nos halachot. Siman Kouf Nuntet. Encore une fois, je m'excuse, c'est vrai que c'est redondant. Je ne vous ai toujours pas scanné ce qu'il faut vous scanner. Je suis désolé. Alors, on a développé, messieurs, le Seif Aleph. On a bien compris dans le Seif Aleph tous les ustensiles qui sont adéquats au
pour la Netilat Yadayim. Et en Baruch Hashem, bien expliquant les choses, on a aussi développé le Seif Bet. Donc, il n'y a plus à le refaire. Attendez. Ouais, on a développé tout ça. On a déjà dit tout ça. Top. Alors, Bezrat Hashem, on va voir ensemble le Seif Gimel. Halakha 3. Kli, chez Marzik Revit. Je vais vous poser une question avant de commencer le Seif. Est-ce qu'on pourrait faire Netilat Yadayim avec un verre sans pied? Et un verre en gros, soit le verre, Je vous entends très de loin en fait, si vous voulez. un verre sans pied, c'est là vous Bon, allez-y. là vous m'entendez mieux? Allez-y, oui. Un verre sans pied. Oui, Ouais, c'est-à-dire j'ai avec pas entendu, excusez-moi. des Netilat Yadayim, on fait toujours avec une anse en haut. C'est pas nécessaire la hanse. C'est pas obligatoire. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que avec un verre sans pied, on peut faire Netilat Yadayim? Alors écoutez bien. C'est ça un verre sans pied? Oui. Non, ça tient. Ah, c'est un verre arrondi alors, en bas. Arrondi, exactement. D'accord. Ou bien il y a des verres, vous connaissez les verres de cocktail, Un verre arrondi. ok, qui ne se posent pas, tout le monde les tient comme ça, c'est avec une tige comme ça, ok, après on les met dans un bocal. Est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim avec? Le verre Alors, que a montré, C'est pas ça. C'est pas un verre sans pied, ça. Ça, c'est un verre avec un pied. Pourquoi? Parce que ça tient. D'accord? verre sans pied, c'est qu'il tient une boule. Exactement. Quand on le pose, on est obligé de l'allonger, par exemple. Exactement. Alors, regardez ce que dit Maran à Shulchan Aruch. Kli shemarzik reveit kshesombrim oto veim lo ismechunu yishafru hamayim velo yisher bo reveit. Il dit comme ça. Un ustensile qui peut contenir un reveit, mais ce reveit ne pourra pas rester à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est uniquement lorsque je l'ai dans les mains. Lorsque j'ai ce verre dans les mains. Mais si maintenant je l'enlève de mes mains, je le pose, terminé. Il n'y a plus. D'accord? Donc, si maintenant lorsque je le pose, automatiquement il va s'allonger, le verre, on va l'allonger, il n'y aura plus de revit à l'intérieur. Donc là, à ce moment-là, il dit Maran à Shulchan Aruch, Eino Keli, c'est pas considéré comme étant un ustensile. Et le cas, c'est pour cela. מגופה של חבית שהיא חדה ואינה מקבלת רביעית שלא מסומכת, אין נוטלים ממנה, ואם היא חבה מלמטה שהיא מקבלת רביעית, כשהיא יושבת שלא מסומכת, נוטלים ממנה. Une petite seconde. Il vient dire ici, Maran à Shulchan Aruch, qu'un ustensile qui tient et qui a un réceptacle de plus d'un revit, d'accord? Mais attention, est-ce que c'est uniquement lorsque je le tiens qui peut tenir encore ce revit, ou bien même lorsque je le pose, il contient encore un revit? Là, c'est la chaîne. Il dit ici que s'il tient quand même un revit, même lorsque je le pose, c'est caché pour Netilat Yadayim. Une petite seconde, hein. Une petite seconde, monsieur Goulet. Si maintenant, il ne tient pas, et il n'y aura pas un revit à l'intérieur lorsque je vais le poser, il n'y aura plus un revit parce que tout va tomber, tout va se déverser. Dans ce cas-là, on ne peut pas considérer cet ustensile comme étant un keli. D'accord? Oui, excusez-moi. Monsieur Goulet? Oui, vous pouvez me répéter? Excusez-moi, je suis désolé, j'entends pas. Écrivez-moi, d'accord? Je ne veux pas vous faire perdre à vous votre temps aussi. Écrivez-moi et je réponds tout de suite à votre recherche. En tout cas, ce qui m'importe ici, messieurs, c'est de savoir que on a un nouveau paramètre. Je ne peux pas, par exemple, me prendre un bouchon de bouteille et commencer à faire Netilat Yadayim avec. C'est pas possible. Ça ne contient pas un revit. Donc, uniquement un ustensile qui contient un revit, je peux faire dessus Netilat Yadayim. Si ça contient un revit, mais lorsque je le pose, il tombe, et lorsque ça va tomber, il n'y aura plus un revit dans le verre, dans ce cas de figure, là aussi, ok? Dans ce cas de figure, là aussi, on ne pourra plus considérer ça comme étant un keli pour Netilat Yadayim. D'accord? Il a fait mieux. Maintenant, messieurs, un nouveau paramètre qui rejoint celui-ci, c'est pour ça que je me permets de vous le définir ici chez nous, dans notre halakha. Il dit Maran à Shulchan Aruch dans le Siman Kuf Samer Bet, Siman 162, halakha 3. Écoutez bien. Il dit Maran à Shulchan Aruch, Natal Miksat Yado, Vechazar, Veosif, Venatal Anishar Miyado, Areze, Are Yadot Meat Moshaita. ואין נטילה לחצאין.
Écoutez bien, les amis. Maran HaShulchan Aruch, il vient nous apprendre que si maintenant une personne, elle a procédé à l'ablution des mains, mais elle a mis un petit peu d'eau sur ses mains. D'accord? Elle a laissé comme ça. Et 10 minutes après, il va rajouter encore de l'eau sur l'autre main pour vraiment procéder à l'ablution des mains comme il faut. OK? Il dit ici que ce qu'il a fait, ça ne change rien. Ses mains, elles sont restées téméotes. Elles sont restées impures. D'accord? Ça, c'est un autre sujet. Ce qui m'apporte ici, messieurs, dans ce CIF, c'est de vous dire qu'on a un nouveau paramètre. Je te dis à vous, monsieur Laurent. Un nouveau paramètre pour pouvoir considérer une Netilat Yadayim. C'est quoi ce paramètre? C'est qu'il faut qu'il y ait sur la main directement la quantité requise de un Revit. S'il y a moins que cela, on ne pourra pas considérer cela comme étant Netilat Yadayim. Ah, mais Kvodarav, j'ai fait une fois, un petit peu, et je vais refaire une deuxième fois dans 2 minutes. Ça ne marche pas. Il faut tout refaire à 100%. Il faut qu'il y ait un Revit d'un coup sur les mains. Pourquoi je vous parle de ça, messieurs? Je suis tout de suite à vous, monsieur Laurent, parce que là, je vais poser la là, et après, je suis à vous. Moi, je me pose la question par rapport à une bouteille en plastique. D'accord? Le goulot, il est assez étroit. Lorsque je vais, ou bien même à plus forte raison, avec les bouteilles, vous connaissez les bouteilles qui sont fermées comme ça, et juste vous ouvrez le haut, juste pour boire avec une pipette. Il y a une petite pipette là-bas. Est-ce que j'aurai le droit de faire Netilat Yadayim en versant sur mes mains comme ça? Il y a moins qu'un réveil d'un coup. Est-ce que j'aurai le droit de faire ça ou pas? Allez-y, monsieur Laurent, dites-moi. Moi, j'ai pas bien compris le texte. Il y a marqué Natal Mixat Yado. En fait, on a l'impression qu'il a lavé les phalanges. Quand il dit Mixat, c'est la moitié de sa main. Mixat, c'est ou bien en superficie ou bien en quantité. Ah, d'accord. Okay. Moi, je comprenais que c'était ses phalanges. Non, c'est pas ses phalanges. Voilà, d'accord. Ça peut être considéré comme Netila, les Yavel. C'est pour ça, bon, on va le voir à Kippour, on fait justement, on fait que les phalanges. Donc là, il faut comprendre qu'en fait, ça veut dire quoi, Mixat Yado, la moitié de sa main? Comment? J'ai pas compris comment on traduit le début alors. Nathan Mixat Yado, Bechaza va aussi du Natal Anishar Yado. Là, on parle, c'est vraiment en superficie, mais c'est la même à la fin. Ce que je vous dis, c'est la même à la fin parce que le Taz, il en parle, le Megan Avram, il en parle, c'est justement tout ce que j'allais vous dire. Là, selon les termes, effectivement, du Shulchan Aruch, c'est en superficie. Ça veut dire qu'il a mis une partie sur ses mains, il va devoir ajouter sur la main. Savoir que pour Netilat Yadayim, j'en ai parlé d'ailleurs sur Torah Box aujourd'hui, que une personne qui est malade et qui doit manger à Kippour et qui doit faire Birkat Hamazon, ok, il doit faire Birkat Hamazon normal avec Elokeinu dedans, avec Yalev et Avo et tout ce qu'il faut. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour Netilat Yadayim, comment il doit faire Netilat Yadayim? Il doit faire Netilat Yadayim normal, jusqu'à la fin du poignet. Pourquoi? Parce que là, c'est l'Eikouba. Il est obligé de faire Netilat Yadayim de cette façon. C'est pas comme Netilat Yadayim du matin, on peut se suffire des phalanges, etc. Non. Pour cette personne, c'est dangereux. Donc, obligatoirement, pour cette personne-là qui mange le jour de Kippour, la Netilat Yadayim doit être normale jusqu'à la fin du poignet. D'accord? Parce que c'est la mise-là de Netilat Yadayim pour le moti. Pour Shacharit, lorsqu'on se lève le matin, etc., ça suffit jusqu'à la fin. Mais pour un moti, on est obligé jusqu'à la fin du poignet. Donc, c'est pour ça que la personne qui mange le jour de Kippour est obligée de faire Netilat Yadayim jusqu'à la fin du poignet. Mais c'est pas le sujet. D'accord? En tout cas, ce qui m'importe de vous dire, c'est que ici, il vient nous apprendre que si la quantité requise ou bien la superficie de la Netila n'a pas été faite comme il se doit, et 2 minutes plus tard, il continue, c'est-à-dire il rajoute de l'eau, il fait ce qu'il faut, il rajoute ce qui manquait, ça ne marche pas. Les mains restent hautes. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est par rapport à une bouteille. Lorsque j'utilise une bouteille avec un goulot assez étroit et que je fais une Netilat, logiquement parlant, je me retrouve dans une situation où, voilà, j'ai pas mis la quantité requise en un instant. Donc, ça serait peut-être problématique. Lorsque je verse comme ça sur ma main, c'est quelques grammes par quelques grammes. D'accord? Est-ce que donc ça peut être considéré comme Netilat Yadayim? C'est ça la Sheila. Alors, écoutez bien les amis. Alors, Rav, excusez-moi, c'est comme si tu passais devant un voyant, quoi, un sort de voyant infrarouge là, et tu passes devant le robinet. C'est pas aussi
La quantité requise, quand ça s'écoule. Après, tu enlèves la main, ça s'arrête au. Pourquoi la quantité requise là-bas, quel rapport? Non, je veux dire, pour faire des tilates, ce serait pareil qu'une bouteille. C'est pas là. Je veux dire, il n'y a pas assez de révide pour le Kelly. Justement, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Maintenant, si maintenant il n'y a pas la quantité, comment on fait, etc. Alors on vient, là, ils viennent de dire au Shulchan Aruch que ça ne marche pas. Alors la question est par rapport à Netziat Yadayim avec une bouteille. Certes, c'est vrai, j'ai une quantité assez importante, j'ai 1 litre d'eau. Mais lorsque je procède à l'ablution des mains, il y a moins qu'un litre qui tombe à chaque fois. Donc ça serait peut-être problématique. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Mais un Revit en combien de temps? C'est ça l'histoire. Parce que le Revit, il va tomber de toute manière d'une bouteille d'1 litre. Donc, en fait, votre Sheila est, si je puis me permettre, votre Sheila est, c'est quoi la limite de temps qu'il faut avoir entre la première et deuxième ablution qui est l'eau pour ne plus considérer la première ablution comme si qu'elle a été faite. On annule tout. À partir de quand? Alors, écoutez bien. Écoutez bien. Il y a écrit comme ça dans le Taz, alinéa 5. Lo asro aposkim lo osif al hamayim harishonim ela im shafach hamixat hayad ubasak ואחר כך רוצה לעשות שפיכה שנייה על השאר. אבל אם אין פוסק מלעזוב, אף על פי שאינו זב בפעם אחת, על כל שיעור של היד, אין בכך כלום. שכל שאינו פוסק מלעזוב, מקרה שפיכה אחת. Il nous dit le Taz la chose suivante, et vous allez avoir aussi votre réponse, que s'il n'y a eu aucune interruption, je précise, aucune interruption entre l'ablution de main pour un révit, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune interruption, ça continue à couler. Certes, il y a moins qu'un révit à chaque fois, il y a moins qu'un révit à chaque fois, il y a moins qu'un révit à chaque fois. Mais étant donné que ça continue, c'est-à-dire que c'est la même shficha, c'est le même versement, je ne me suis pas arrêté. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il dit le Taz. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'il n'y a aucune interruption. Alors que si on s'interrompt même un instant, hop, on ressoulève comme ça la bouteille. Et après, on refait. Là, c'est un problème. D'accord? Donc, c'est important, messieurs, de nuancer. Avec une bouteille, on peut l'utiliser pour Netziat Yadayim, même si l'endroit où va tomber l'eau, c'est très étroit et donc il n'y aura pas un révit à chaque fois. Mais l'eau méchanée. Tant que ça continue à verser, je verse de ma bouteille, je continue à verser de ma bouteille. Ça prend un peu de temps, certes, mais je continue à verser sans m'arrêter. Dans ce cas de figure, c'est bon et c'est cachère pour Netilat Yadayim. C'est pour cela qu'avec une bouteille en plastique, même si le goulot il est étroit, j'ai le droit de procéder à l'ablution des mains de cette façon. FME. On va continuer, les amis. Pourquoi je vous ai rapporté ça maintenant? Parce qu'on nous a rapporté un paramètre dans le Seif Gimel chez nous, dans le Siman Ouf Nuntet. On vient nous apprendre qu'il faut un minimum d'un réveillite dans chaque verre. Si on n'a pas un réveillite, c'est pas bon. D'accord? FME. Alors, on va continuer, les amis, pour Bezrat Hashem pouvoir finir ce Seif-là. Bon, le Kitsur Bechesef, messieurs, c'est une grande partie de ce que je vous ai dit. Une grande partie de ce que je vous ai dit. Je ne sais pas si c'est nécessaire de relire. Je ne sais pas, je ne crois pas. D'accord? C'est dommage d'être redondant. Juste, on va voir ensemble, et Mirta Hashem, messieurs, le Mishnah Bora. Parce que le Mishnah Bora, là, il y a pas mal de choses à savoir. Donc, alinéa Yudbet, alinéa 12 dans le Mishnah Bora. Kli Shemarzik, un ustensile qui retient. Il dit ici, Betour Bechesef Itadoadin Beshever Kli Shou Marzik Revit Shou Bemesumar. Il dit, Pseder, toi, tu parles de quoi? Tu parles des ustensiles, des assiettes, etc. Si ça contient Revit. Et là, il vient, il nous précise, et il dit que dans le cas de figure où l'ustensile en question est cassé, c'est un problème de pouvoir l'utiliser. D'accord? C'est un problème. Alors, regardez ce qu'il nous dit ici pour pouvoir faire Netziat Yadayim. Regardez ce qu'il nous dit ici. יש אומרים דאפילו ידידו אין להקל בזה אלא אם כן יחדל לתשמיש ואין במגן אברהם סעיף קטן ג' שיראה בזה ואילא דאין להקל בזה בכל גמנה דאוהד שבר כלי לא חשיבה כלל וכן הוא דעת הגר"א וביאורו. Il dit tout shever kli, tout ustensile qui est cassé, on ne pourra en aucun cas l'utiliser pour procéder à l'ablution des mains. C'est pas possible parce qu'il n'a pas ce titre-là de Kéli, c'est pas faisable. C'est pas faisable de pouvoir considérer Netziat Yadayim avec un tel ustensile. Alors, regardez pourquoi j'en suis arrivé à ce Mishnah Bora. Parce que je voulais qu'on voie ensemble, messieurs, le Meorot à Mizrach, alinéa 13,
Donc, dans la page même tête à Moudalef pour ceux qui ont le Meorot. D'accord? Alinéa 13 en bas. Il nous enseigne Ve'ela den la kelvazé bechol gavne. Alors, on vient de dire justement que tout ustensile qui est cassé, on ne peut pas l'utiliser pour Netziat Yadayim. Ou la makafachaim. Le kafachaim, il rapporte au nom du Chaya Adam. Sheim et kabel revi, chilo befesomar bechedo le tashmish, motal et tol meno, imen lokli acher. Ici, maintenant, on trouve une boîte de conserve, on va dire. Ok, une boîte de conserve qu'on en a jetée. Mais maintenant, cette boîte de conserve-là, elle contient un révi, elle n'est pas tenue par quoi que ce soit, mais voilà. Il dit ici, Sheim et kabel revi, chilo befesomar bechedo le tashmish, motal et tol meno, imen lokli acher. Si maintenant cet ustensile, messieurs, cet ustensile, c'est une boîte de conserve qu'on a trouvée, qu'on avait jetée, donc il n'y a plus du tout de Shem Tashmish, on ne le considère pas. D'accord? On ne le considère pas. Mais là, qu'est-ce que fait cet homme-là? Il se dit, non, j'ai envie de l'utiliser. J'ai envie de prendre cette boîte de conserve et de la considérer maintenant. J'ai envie de lui mettre un titre à cette boîte de conserve et de l'utiliser. On a le droit d'utiliser un tel ustensile si on n'a pas d'autre ustensile. Pourquoi je vous ai dit par rapport à la boîte de conserve, les amis? Parce qu'à partir du moment où une boîte de conserve, on l'a jetée, elle n'a plus du tout de tashmish. On la considère plus. D'accord? C'est pour ça qu'à ce moment-là, on n'aurait plus pouvoir faire la Netziat Yadayim avec. Mais là, il dit, étant donné que là, on l'a reconsidéré, c'est bon. Alors, regardez. Et dit, même avec une bracha, j'ai le droit d'utiliser un tel ustensile, même si c'est un ustensile qui est cassé, etc. Tant que l'on peut mettre un revit à l'intérieur sans le tenir, il tient tout seul avec un revit à l'intérieur, on peut faire un Netziat Yadayim avec et même avec bracha. On mikol makom. Tov le katrila lachmer sheya kli shalem legamre, vechol ze ima shever kli aden ro le shimush, men melacha reshana, אלא כן הוא כלי חרש, צריך שיעשה מהן המלאכתו, אבל אם אינו ראוי לשימוש מהן המלאכתו הראשונה, פסול בנטיית ידיים. טוב, ce qui nous importe, les amis, c'est de savoir que si maintenant nous avons un ustensile qui est cassé, mais qui peut encore contenir un révit, il n'y a aucun problème. Il peut encore contenir un révit. Dans ce cas de figure, je peux l'utiliser et faire Netilat Yadayim avec. Comme si le marqué dans la Chorani, les amis. On vient de voir que le Chawra, un ustensile qui est cassé, on ne peut pas l'utiliser. Après, là, on vient de dire que si maintenant il est cassé, mais on peut l'utiliser parce qu'on peut mettre un réveil à l'intérieur, alors on peut le considérer, on peut faire des systèmes avec. Donc, marqué dans les Acharoni, pardon, Allah Khalemaase, c'est permis d'utiliser un tel ustensile pour pouvoir procéder à l'ablution des mains. Je sais que c'est technique, les amis. C'est pas des choses que l'on a vraiment, ça ne nous donne pas énormément de cheshek à étudier ça. Mais voilà, j'essaie de trouver les meilleurs halachot pour que Bezrat Hashem, on avance dans l'ordre et en même temps des choses d'actualité. C'est pour ça que je vous ai parlé un peu des bouteilles en plastique. C'est important. Mais là, on l'avait pas déjà vu ce sujet-là avec l'histoire du. On avait dit qu'on avait autorisé avec l'histoire du tonneau. Il y avait un robinet qui était en dessous. On avait dit que c'était cassé, puis après on avait dit finalement c'était intentionnel et tout ça. On avait déjà abordé ça, non? On avait abordé ça, mais le sujet de la bouteille, on avait un petit peu parlé. Là, j'ai voulu le développer. Là, on n'est pas sur la bouteille, on est sur la boîte de conserve qui était une ustensile un peu cassée. Et bien, l'histoire du tonneau avec le robinet en bas, c'était pas ça le deal? Même principe, exactement. Le même principe. Top. On va continuer juste le Meorot à Mizrach. Top. Regardez, c'est pas très important de lire ce 14 et ce 15. Il n'y a pas grand chose à voir. Juste, j'aimerais que l'on lise ensemble le Mishnah Berurah, Tet Vav. Tet Vav. Il y a écrit, messieurs, dans la Gemara, Maseret Choulin, je vous le lis très rapide. La Maseret Choulin, c'est écrit là-bas que le dessus d'un tonneau qui était aiguisé et qui pouvait recevoir quand même une certaine, parce que c'était assez épais, pouvait recevoir une certaine quantité d'eau. Ok? Si là maintenant, il y a un revit dans ce rond de tonneau, est-ce qu'on aurait le droit de l'utiliser pour Netilat Yadayim ou pas? Alors, il dit le Mishnah Berurah, il redit le Shulchan Aruch, pardon. Il dit là-bas, attendez, je reprends. Et donc, l'île, car megoufa shel chavit, shei chada ve'ena mekavel chavit, shelo mesumechet, en notlim memena. Ve'im echava milemata shel mekavel chavit, shei yoshevet, shelo mesumechet, notlim memena. Donc, un ustensile qui est utilisé en général pour recouvrir un tonneau, si maintenant il y avait dessus un revit qui pouvait adhérer à un revit, même s'il était allongé, ce kissouille de tonneau, alors
on pouvait faire Netilat Yadayim avec. Alors, il nous dit le Mishnah Berurah, Megoufa, Doadin Bekisui Kelim Shem Khatin Be'en Mekabim Revit Shlo Ashim Asur, Ila Imken Tiknan, Avalim Ayu Rechavim Mitchel Mekabim Revit Sherin, Mishum de Mishnamshim Lefamim Baem Gam Ken Lekabel, Ve'esh Machmerim Bazei, Ila Imken Echadan Be'edia Lekabala. Et d'ici maintenant, ça contient, on peut contenir un Revit en le laissant allonger, mais Chavod, on peut faire Netilat Yadayim avec. Si maintenant on est obligé de le tenir sur le côté pour que ça fasse comme une petite flaque comme ça assez importante et on rajoute, est-ce que ça peut être considéré ou pas? Non. D'accord? Ça c'est évident parce que c'est pas Mekabel un Revit, on ne peut pas accepter un Revit sur un tel ustensile. D'accord? Il nous dit ici, messieurs, le Meorot Amizra 16. Il y en a certains qui sont Machmerim de ne pas utiliser tout ustensile, ok, qui est pour recouvrir des choses. Et d'ici, il dit ici le numéro 16. Si maintenant vous avez une boîte de conserve, pardon, pas une boîte de conserve, un tupperware, et vous avez, avec ce tupperware, vous avez un couvercle assez arrondi comme ça, est-ce que vous pouvez faire Netilat Yadayim avec ou pas? Machloket dans les poskim, le Kafachaim et tranche la Hacham, que le Katrila, il ne faudrait pas faire Netilat Yadayim avec un tel ustensile parce que c'est pas fait pour, ok? C'est pas fait pour. Et le Ben Ishraï, lui, il pense, Gam Kisou Yakelim, Kivan Shen Yatrelat Asiatan Kedekabad, En Otrimae. Le Kafachaim, à la rigueur, il dit, on pourrait vraiment en cas de force majeure s'il n'y a pas d'autre chose. Le Ben Ishraï, il dit, impossible d'utiliser un tel ustensile parce qu'il n'est pas fait pour ça. D'accord? Donc, les amis, je sais que c'est très technique, il y a des nuances assez pointues et c'est pas toujours facile d'écouter. Mais Bezrat Hashem, les amis, après Kippour, j'aimerais que Bezrat Hashem vous faire un petit compilé sur certaines halachot qu'on n'est pas obligé de voir tout ensemble parce que ce sont des choses qui sont pas, il manque des choses qui sont d'actualité. C'est pour ça que Bezrat Hashem, je vais essayer de vous faire un compilé des choses importantes. Bezrat Hashem, comme ça, on va continuer les hâte avec Imerti Hashem beaucoup de Chidushim. Ouais. J'arrive pas à voir Rav, quel type de Kéli on pourrait avoir comme ça. Un Kéli qu'on pose, qu'on a dans la main et il y a le réveillite. Et quand on le pose, il n'y a plus réveillite. J'ai du mal à concevoir ce que c'est. Alors, c'est un sac, c'est un truc qui se. Par exemple, voilà, je vous pose la question avec un sac. Vous pouvez faire un Netilat Yadayim ou pas? Il ne va pas se tenir, à moins que vous. Ça va être compliqué. C'est ça qu'il faut qu'il y ait comme une ficelle avec une petite bourse pour le soulever par en dessous. Ouais. Je ne sais pas comment vous manipulez. Assaut d'utiliser un fil pour savoir si ça. Non, mais faudrait le tenir dans la main complètement, verser dans une autre main, le reprendre. Ouais, alors, on ne peut pas faire Netilat Yadayim avec, c'est pas possible. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Si quelqu'un d'autre nous fait Netilat, Comment? Si quelqu'un d'autre nous fait une Netilat avec le sac, et on pisse le sac dans de l'eau, il nous verse Ça le marche pas non plus. Ça ne marche pas. On Donc, je sais les amis Faut que lorsqu'on fait des shiurim d'Alaha, des fois on peut arriver à des séifim comme ça qui sont, il manque d'épices. Il manque d'épices. manque de dessin. Ça manque de dessin. Ça manque de. J'arrive pas à voir concrètement comment c'est possible. Quel Vous avez, non, il n'y a pas. Vous avez par exemple un verre sans pied. Vous connaissez les verres sans pied là? Ouais. C'est comment? C'est une boule en dessous? Ah, ouais, il n'y a rien en dessous. Rien. Il y a une tige comme ça, c'est tout. Il faut ça justement pour les garder dans les mains. Les coupes de champagne en plastique où il faut mettre le petit rond en dessous. Si vous ne mettez pas le petit rond, ça se casse la figure. Exactement. Et si maintenant, vous n'avez pas mis le petit rond pour faire un Netilat Yadayim avec, non, c'est impossible. C'est impossible. Vous pouvez pas le poser, ouais, d'accord. Exactement. Bon, en tout cas, les amis, il n'y a pas trop de concret dessus. Ok, j'ai compris. Et moi, ce qui m'était important, messieurs, c'est de préciser que un ustensile pour pouvoir faire Netilat Yadayim, il y a toujours des paramètres. Donc, il faut faire très attention aux paramètres. Ok, Bezrat Hashem. C'est pour ça que je vous ai rapporté cette halakha. Et Bezrat Hashem, après Kippour, vous ferez un compilé de ce siman là, le siman Kufun Tet, où il rapporte des choses qui ne sont pas trop d'actualité. Donc, Bezrat Hashem, je vous ferai un compilé. Comme ça, Bezrat Hashem, on pourra continuer avec beaucoup de chidushim. Moi, c'est ce que je recherche. D'accord? Ok, les amis? Chazak ou Baruch, Besorot Tovot et à demain, Bezrat Hashem. À demain. demain, Rabbi.